Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On y est enfin, la semaine la plus importante depuis le début de l'année 2025 et vous allez le voir, faites très attention parce que ça va swinguer vraiment dans tous les sens. On va avoir vraiment des données qui vont fortement impacter les marchés américains et également les marchés autres par corrélation. Donc encore une fois, faites très attention. Alors avant de passer en revue ce qui nous attend cette semaine d'un point de vue macroéconomique et fondamental, on va un petit peu se pencher sur ce qui s'est passé dans les précédentes semaines et qui explique ce contexte qui est compliqué et forcément corrélé à des marchés qui chutent. Alors en fait, dans un premier temps, vous le voyez, mais dans les précédentes semaines, on a eu le sentiment des consommateurs qui s'est fortement dégradé. Vous le voyez ici, sur le mois de mars, on est sorti à 57 points au lieu des 64,7 qui étaient annoncés et qui avaient été prévus. Donc vous voyez ici, on a vraiment un sentiment des consommateurs américains qui se dégrade vis-à-vis de la politique et de l'économie américaine. On a également des pressions inflationnistes, on a également l'inflation qui réaugmente et donc forcément, ce n'est pas signe de croissance aux États-Unis. Donc là, vous le voyez, c'est un premier signal de danger en ce qui concerne les marchés US. Ensuite, on a eu ici la semaine dernière, l'indice PCE, donc l'indice des prix à la consommation, qui est directement lié au niveau d'inflation aux États-Unis. Et vous le voyez ici, en glissement mensuel, on est sorti à 0,4% au lieu des 0,3% qui avaient été définis, qui avaient été prévus. Et encore pire, entre guillemets, c'est qu'en glissement annuel sur le PCE Core, donc c'est-à-dire l'indice d'inflation où on a enlevé les éléments volatiles comme l'alimentation ou bien l'énergie, on a réaugmenté de 0,1% en passant de 2,7 à 2,8%. Donc là, autre signal encore une fois qui alarme les marchés financiers. Et donc vous comprenez bien ici que c'est tout à fait normal qu'on a des marchés financiers qui chutent vu le contexte macroéconomique compliqué. Et enfin, ici, on a un graphique très intéressant. Vous avez ici l'indice d'incertitude de la politique économique des États-Unis. Et vous le voyez, regardez ici ce pic qui est daté ici de mois de mars 2025. Et en ce qui concerne, on va dire, les taxes douanières et la politique commerciale de Donald Trump. Et vous le voyez, ce pic est plus élevé que le pic lié à la crise du Covid-19 ou bien de la crise financière des subprimes de 2008. Donc vous voyez ici qu'on a vraiment une incertitude qui est absolument énorme. Les marchés ont peur et ça se voit vraiment ici. Donc maintenant qu'on a fait un petit topo de ce qui se passe sur les marchés sur ces précédentes semaines, on va voir ensemble ce qui nous attend cette semaine et tous les points clés à analyser. On a vraiment 5 éléments à surveiller cette semaine et comme je vous le dis, ça va vraiment swinguer sur les marchés et ça va vraiment apporter son lot de volatilité. Donc encore une fois, si vous êtes trader moins expérimenté ou même expérimenté, faites très attention à vos positions sur les marchés cette semaine. Alors, dans un premier temps, on va avoir l'annonce des droits de douane du jour de libération de Trump. Donc, en fait, mercredi 2 avril, Trump va dévoiler une nouvelle série de droits de douane et donc forcément, ça va impacter tout le commerce international et tous les pays qui sont potentiellement en accord commercial avec les États-Unis. Vous le voyez ici, le cabinet de Donald Trump a potentiellement ciblé au moins 15 pays où les États-Unis ont un déficit commercial et où on pourrait avoir des droits de douane forfaitaires de l'ordre de 20%. Donc, en ce qui concerne tous les secteurs, donc par exemple le secteur de la santé, le secteur automobile, le secteur de l'importation de pétrole, etc. Donc là, c'est vraiment la journée que tout le monde attend. Ce mercredi 2 avril, on va en savoir plus sur la politique commerciale qui est menée par Donald Trump. Donc là, c'est pour ça, faites très attention mercredi. On pourrait vraiment avoir une très grosse réaction des marchés en fonction de ces nouvelles séries de taxes douanières. Ensuite, on va arriver ici à cette fois-ci contexte macroéconomique et géopolitique. On a notamment Donald Trump ici qui s'en prend à Poutine. En fait, le but de Donald Trump est du coup de créer et de signer un décret pour un cessez-le-feu entre la Russie et entre l'Ukraine. Mais en fait, ici, il se dit que Vladimir Poutine n'a pas envie de signer ce décret de cessez-le-feu et donc Donald Trump veut potentiellement imposer des droits de douane secondaires de l'ordre de 25 à 50% à tous les acheteurs qui achèteraient le pétrole russe pour, entre guillemets,
entrave aux efforts de cessez-le-feu entre ces deux pays. Donc vous voyez ici, on essaye d'avoir un tour de force de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine en ce qui concerne les accords de cessez-le-feu de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc vous voyez ici, en plus d'un contexte macroéconomique compliqué avec la politique commerciale, on a un deuxième volet ici avec un contexte géopolitique qui est également compliqué et qui est sous le feu des projecteurs. Et bien sûr, ça crée vraiment de l'incertitude pour les marchés financiers. Ensuite, troisième point, ici, qui dit première semaine du mois d'avril, dit premier vendredi. Et donc, on va avoir les données NFP, les Non-Farm Payroll, ou bien les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et vous le voyez ici, ça va être attendu de très près. Pourquoi? Parce que c'est très suivi par la Réserve fédérale américaine pour ensuite ajuster sa politique monétaire en ce qui concerne ses taux d'intérêt. Et vous le voyez, le mois dernier, elle avait créé 139 000 emplois en baisse par rapport aux 151 000 qui avaient été créés sur le mois précédent. Et donc là, on va essayer de comprendre en ce qui concerne cette création d'emplois dans le secteur non agricole, à quel niveau se situe. Est-ce qu'on crée plus d'emplois que le mois précédent ou alors moins d'emplois? Et quid également du taux de chômage qui va être également scruté de très près. Parce qu'en fait, par rapport à ça, on va également avoir des mesures en ce qui concerne les embauches dans le secteur privé et également des offres d'emploi qui seront publiées. Donc ici, vous le voyez, on a vraiment les deux gros volets macroéconomiques de cette semaine, à la fois avec la politique commerciale de Donald Trump et également sur la journée de vendredi où on aura les données de création d'emplois dans le secteur non agricole, les données NFP. Ensuite, ici, on va également avoir les livraisons de Tesla. Vous le savez, entre guillemets, ça va mal pour Tesla. On a de moins en moins de ventes. Les ventes de Tesla sont en chute libre. Et du coup, ici, on va avoir les données de livraison pour le premier trimestre de l'année 2025. Donc ici, encore une fois, ça va être scruté de très près pour essayer de comprendre quelle est la tendance en ce qui concerne les livraisons et les ventes de modèles Tesla. On va vraiment attendre les chiffres et on va les analyser vraiment avec minutie pour essayer de comprendre quelle est du coup la stratégie de Tesla. Si maintenant on va un petit peu en détail sur l'action Tesla, vous le voyez, elle a fortement chuté depuis le début de l'année. Où vous le voyez, on était aux alentours des 400, 450 en ce qui concerne l'action Tesla. Et vous le voyez ici en weekly, on est passé à quasiment 200. Donc on a même plus que divisé par deux l'action Tesla par rapport à son pic à quasiment 500 $ l'action. Donc vous voyez ici, Tesla en ce moment en bourse, c'est très compliqué. On a des livraisons, on a des retards, on a des ventes en chute libre. Et là, forcément, ça se voit directement sur son action. Donc là, ça va être également scruté de très près en ce qui concerne les données de livraison pour Tesla. Et on a également les premières joutes politiques de Donald Trump. On va avoir des compétitions politiques qui vont fournir un premier test décisif par rapport au deuxième mandat de Donald Trump et comment les personnes perçoivent ce premier mandat qui a commencé, on peut le dire d'un point de vue des marchés financiers, de manière très compliquée avec sa politique commerciale qui est très agressive. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer rapidement au calendrier économique de la semaine pour voir ce qui nous attend en plus de ces éléments majeurs. On aura sur la journée de mardi les PMI, donc ici dans le secteur manufacturier, et on aura également le rapport JOLTS, donc les nouvelles offres d'emploi. Donc là, vraiment ciblé par rapport au marché du travail. Essayez de comprendre à quel niveau on se situe en ce qui concerne ces nouvelles offres, ces publications de nouvelles offres d'emploi. Ensuite, le mercredi, on aura les créations d'emplois non agricoles ADP. Mais comme je vous l'ai dit, on aura vraiment les nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump. Donc, ça sera vraiment l'élément majeur sur la journée de mercredi. Ensuite, sur la journée de jeudi, on aura également le PMI dans le secteur des services. Comme ça, on a vraiment les deux secteurs, à la fois secteur manufacturier et secteur des services, qui vont nous donner du coup une indication en ce qui concerne la politique de l'économie américaine et sa croissance ou non. Et enfin, on aura du coup vendredi 4 avril, comme je vous l'ai dit, les NFP, les créations d'emplois dans le secteur non agricole, corrélées également avec le taux de chômage et le salaire horaire moyen. Et on aura pour finir à 17h25 discours de Jérôme Powell, président de la Fed, qui du coup analysera toutes ces données qui seront sorties au préalable sur la journée de vendredi et qui du coup nous donnera une indication sur la politique monétaire de la Fed. Et vous le voyez ici, on table toujours sur une stagnation des taux d'intérêt directeurs. Donc sur la prochaine réunion, ici, on a 83% de taux de probabilité d'avoir une stagnation, du coup pas de baisse des taux et on resterait dans la fourchette de 4,25,
4,50%. Donc là, vous le voyez, ça va être intéressant du coup de comprendre vendredi en fonction des données NFP et également de ce que va dire Jérôme Powell, d'analyser ensuite ici pour voir si la probabilité augmente pour une stagnation ou bien est-ce que potentiellement on pourra avoir une première baisse des taux d'intérêt sur l'année 2025 et pourquoi pas avoir la politique de baisse des taux d'intérêt sur l'année 2025, voir si on en a une ou deux. Donc là, vous le voyez, on a une énorme semaine comme je vous l'ai dit et on va finir ici avec une analyse du SP500. Donc vous le voyez, je vous l'avais déjà analysé dans les précédentes vidéos YouTube, mais on a fortement chuté par rapport au plus haut. On a quasiment perdu 11%. Donc là, c'est tout à fait normal. Je viens de vous expliquer que le contexte macroéconomique était compliqué, que la géopolitique était également compliquée. Donc étant fortement corrélé, il n'y a pas de doute que ici, le marché devait chuter. Et en fait, je vous avais tracé la dernière fois ici une zone de fair value gap daily à ce niveau-là, donc une zone de déséquilibre dans le prix, vous le voyez ici, et on avait également notre demand zone daily. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans un premier temps, on a eu un premier rejet sur cette zone. Vous le voyez à ce niveau-là, on a touché les 5515 sur le SP500 et ensuite on a rebondi de l'ordre de 5%. Donc là, potentiellement, le rebond aurait pu se poursuivre. Mais là, vu la macroéconomie, toutes les données macroéconomiques qui sont compliquées, qui créent de l'incertitude pour les marchés, également un sentiment des consommateurs qui est vraiment faible et dégradé, alors forcément, ça tire les marchés à la baisse. Et là, vous le voyez, on est en train de venir retester cette zone. Et ce qui serait intéressant potentiellement, c'est de surveiller notre demand zone daily pour avoir potentiellement un rebond à ce niveau-là. Et donc ici, on peut tout à fait, encore une fois, attendre un SP500 qui viendrait chercher la zone des 5350, 5400. Vous le voyez ici, potentiellement, on avait un premier rebond. Ensuite, on pourrait enfoncer les plus bas et pour potentiellement avoir un rebond qui soit plus affirmé. Ça pourrait être un premier scénario. Ou bien sûr, si on a un contexte macroéconomique qui est encore plus dégradé, qui crée encore plus d'incertitudes, alors là, on pourrait enfoncer les plus bas. On pourrait ici avoir simplement un petit rebond et ensuite enfoncer les plus bas et revenir sur les 5000 points sur le SP500. Mais en tout cas, ici, c'est une première zone à prendre en considération en ce qui concerne le SP500. Et si en plus, on prend le Fibonacci sur notre niveau ici de toute la précédente hausse, vous le voyez ici, on a les niveaux des 70,5. Donc, c'est optimal trade entry, donc l'entrée optimale de prise de position ici à l'achat, vous le voyez aux alentours des 5430. Donc vous voyez ici, zone très pertinente à analyser si vous cherchez des setups. Ici, bien sûr, faudra bien sûr corréler ça avec l'analyse fondamentale et ce qui sortira cette semaine. Mais en tout cas, ici, dans un premier temps, c'est une première zone à analyser sur le SP500. Et deuxième zone qui serait potentiellement attrayante serait cette zone ici, où on pourrait récupérer de la liquidité à ce niveau-là aux alentours des 5100. Donc, on a différents paliers à analyser en ce qui concerne le SP500. Mais je vous le répète, tout va être régi par l'aspect fondamental et macroéconomique cette semaine. Donc, si vous tradez ces marchés, faites également très attention et également faites très attention aux marchés qui seraient corrélés avec notamment les États-Unis ou le dollar. Si par exemple, vous tradez la paire de devises de l'euro-dollar, eh bien forcément, ça va également bouger parce qu'on a une devise à l'intérieur qui est le dollar. Et donc forcément, ça amènera son lot de volatilité et forcément, du coup, ici, ça pourrait amener à des gros spikes sur le prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous donne vraiment un topo global de ce qui nous attend cette semaine. On est vraiment, je vous le répète, sur une énorme semaine qui nous attend, voire la plus importante depuis le début de l'année 2025. Donc encore une fois, faites très attention à vos positions, faites très attention également à votre risque management pour gérer vraiment vos pertes. Mettez bien des stop loss. Si jamais on a vraiment un très gros décalage sur le prix, vous ne perdez pas tout votre compte de trading. Donc en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si jamais vous avez des questions sur cette semaine, si vous avez des questions sur les tarifs douaniers ou bien sur la Fed, sur l'inflation, n'hésitez pas et je vous répondrai avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à la partager et également bonne semaine de trading à tous.